Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Mon message d'aujourd'hui est basé sur Matthieu 25. Et je vais commencer à partir du verset 14. La Bible déclare que le royaume de Dieu sera semblable, comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il est parti. La Bible déclare que celui qui a reçu 5 talents, il allait multiplier son talent. Il a eu 5, ainsi que le deuxième. Mais celui qui a reçu un talent, en fonction de ses capacités, il allait faire un creux dans la terre. Il a caché son talent. Il n'a rien fait. Il n'a pas multiplié. Quand le maître est revenu, celui qui a reçu 5 talents, il s'est approché de son maître. Il a dit, maître, tu m'as remis 5 talents. J'ai multiplié, j'ai eu 5 autres. Le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ainsi que le deuxième. Mais celui qui a reçu un talent, écoutez ce qu'il dit au maître à partir du verset 14. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur. Tu vois, le maître lui a dit que méchant et paresseux serviteur, lui n'a pas pu faire quoi que ce soit à cause de la peur. À cause de la peur, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Or, la Bible déclare qu'il a reçu en fonction de ses capacités. Mais la peur a paralysé sa capacité de multiplier son talent, bien-aimé. Amen. Dans ce passage de la Bible, bien-aimé, le maître représente Dieu. Les serviteurs, c'est nous. Les talents, c'est le don, la mission, ou encore appeler le destin que Dieu a donné à chacun d'entre nous pour l'accomplir en fonction des capacités qu'il a mis en nous. La capacité ici représente le courage, la force, l'intelligence, la sagesse, la connaissance que Dieu a mis en nous pour réussir notre destinée. Amen. Et nous voyons que 2 ont multiplié leurs talents. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi leur mission. Mais le troisième n'a pas multiplié son talent à cause de la peur. Ce qui veut dire qu'il a échoué. La peur a eu raison de lui, bien-aimé. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, sont comme le troisième, liés par la peur d'échouer, la peur de ne pas pouvoir faire, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Et cela paralyse nos capacités. Et nous empêche à faire des efforts et on abandonne tout. Or, pourtant, Dieu a mis en nous les capacités qu'il faut pour réussir. Amen. Mais à cause de la peur, bien-aimé, on échoue. Écoute-moi, la peur est un esprit démoniaque qui s'oppose à la volonté de Dieu dans nos vies, bien-aimées. Les domaines dans lesquels tu dois prospérer, le travail qui va te élever, en fonction des capacités que Dieu a mis en toi, c'est ce domaine de ta vie que l'esprit de peur va combattre par les pensées de découragement dans le but de te faire échouer. L'esprit de peur va te faire croire que le travail est trop difficile et compliqué pour toi. Comme si Dieu avait dit que tout est facile. Non, rien n'est facile. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Amen. Tout s'obtient au bout de l'effort, toutefois en s'appuyant sur Dieu. Ou il va te faire croire que tu n'as pas le niveau d'étude qu'il faut pour faire ce travail. Tu vas échouer, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas la peine que tu le fasses. Amen. Toutes ces paroles, c'est dans les pensées que ça se passe. Or, pourtant, Dieu a mis en toi la capacité qu'il faut pour faire ce travail. La sagesse, l'intelligence, la force, le courage, la connaissance. Dieu a mis ça en toi. Parce que Dieu sait que rien n'est facile à obtenir. C'est pourquoi il a mis tout ça en toi. Tu as juste besoin de faire un peu plus d'efforts. Amen. Mais la peur d'échouer ou de ne pas réussir paralyse tes forces et tu n'arrives pas à faire d'efforts. Et tu remets tout à demain ou plus tard le travail que tu peux faire maintenant. Et finalement, tu laisses tomber. Pourtant, c'est le domaine dans lequel, bien-aimé, que Dieu t'appelle à réussir, à prospérer. Amen. C'est la peur qui fait ça. C'est ça qui a fait échouer le serviteur qui a reçu un talent en fonction de ses capacités. Parce que si la Bible dit en fonction de ses capacités, c'est qui veut dire qu'il avait la capacité en lui pour multiplier son talent.
Mais il n'a pas pu le faire, bien-aimé, à cause de la peur extrême. Il y a des personnes, bien-aimées, qui ont des compétences, qui ont des talents dans beaucoup de domaines. Mais à cause de la peur, bien-aimée, ils n'osent même pas essayer quoi que ce soit. Parce qu'ils pensent que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas réussir. Et ils ne font pas d'efforts. Et finalement, ils échouent leur vie. Amen. Ce sont des pensées que ces personnes reçoivent. Et ces pensées ne viennent pas d'eux. C'est l'esprit de peur qui est derrière ces pensées-là. La peur est un esprit démoniaque. Un esprit destructif. Qui est l'arme principale du diable. Qu'il utilise pour détruire la vie des humains. Et quand il arrive à mettre la peur en toi, bien-aimé, il t'a eu. Parce que la peur est la porte principale par laquelle tous les autres esprits passent pour entrer. Amen, bien-aimé. Examine ta vie, bien-aimé. Après avoir écouté ce message, examine ta vie. Si la peur est en toi, la peur de prendre les décisions, la peur d'entreprendre, la peur de faire des choses, rentre en prière. Prie, demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de peur. Amen. Alors, pendant que tu pries pour recevoir ta délivrance, bien-aimée, fortifie-toi, prends courage et présente tes idées, tes projets à Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Si tu présentes à Dieu dans la prière, si Dieu te dit que c'est sa volonté, bien-aimé, n'aie pas peur. Engage-toi et fais le bien pour avoir de très bons résultats. Fais le bien pour avoir de très bons résultats. Amen. Si les pensées de peur te reviennent, te font croire que non, c'est difficile, tu ne peux pas le faire. Dis-toi que tu peux le faire, bien-aimé. Que tu as reçu la capacité de le faire. Alors tu peux le faire. Ne te laisse plus manipuler par l'esprit de peur, par les pensées de peur. Tu dois accomplir ta destinée. Ce pourquoi tu es venu sur cette terre, ce pourquoi Dieu t'a créé, tu dois l'accomplir parce qu'il a mis en toi toutes les capacités qu'il faut pour l'accomplir, bien-aimé. Tout s'obtient au bout de l'effort. Appuie-toi sur Dieu. Demande sa direction et avance, bien-aimé. Cet esprit de peur, son but, c'est de te faire échouer, bien-aimé. Donc si tu écoutes ce message-là, ne te laisse plus manipuler, bien-aimé. Mais pendant que tu pries dans le secret, Seigneur, il y a la peur en moi. Je crains de faire ça, de faire ça. En même temps, fortifie-toi, prends le courage. Parce qu'il y a le courage en toi. Prie, demande à Dieu de renouveler encore tes forces, d'augmenter encore tes forces, de les augmenter afin que tu t'engages. Ne te laisse pas manipuler par cet esprit. Que non, tu ne peux pas faire, c'est difficile. Ce sont des pensées comme ça qui viennent. C'est compliqué pour toi. Ceux qui font et qui réussissent, là, ce ne sont pas des hommes, c'est les hommes qui font. Mais c'est après toi qu'il est. C'est après toi qu'il est. Parce qu'il sait que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Il sait que Dieu veut faire de grandes choses avec toi, bien-aimé. Donc si tu écoutes ce message, bien-aimé, ne te laisse plus manipuler par la peur. C'est un esprit destructif. Un esprit destructif. Toi aussi, lève-toi dans la prière. Ce n'est pas facile, je sais. Lève-toi dans la prière. Demande ta délivrance. Demande à Dieu de te délivrer. Écoute les enseignements sur la peur. Écoute les enseignements pour motiver la foi. Écoute-les et fortifie-toi. Prends courage. Parce que les capacités là que je viens de citer là, Dieu a mis ça en tout le monde. Dieu a mis ça en tout le monde. C'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il a dit, je suis avec toi. Il n'a pas dit à Josué que je vais faire tout pour toi. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Parce que je t'ai créé avec ça. Ça est en toi déjà. Mais c'est l'esprit de peur, très souvent, qui vient nous faire croire on n'est pas capable. On n'est pas capable. On ne peut pas faire ce boulot. On ne peut pas faire ce travail. Bien-aimé, pendant que tu pries pour recevoir ta délivrance, tu pries, tu demandes à Dieu de te délivrer. Dépose tes dossiers. Si tu as des diplômes, va déposer ça dans les bureaux. Dépose tes CV. Si tu as l'argent que tu veux entreprendre, comme je dis, prie d'abord, demande la volonté de Dieu et engage-toi. Quand Dieu te dit que c'est bon d'être là, engage-toi, n'aie pas peur. Dis-toi que tu peux le faire. Tu peux le faire, bien-aimé. Tu dois accomplir ta destinée. Amen. Tu dois accomplir ta destinée. Ne te laisse plus manipuler par la peur. Parce que quand il sait qu'il a le contrôle sur ta vie, bien-aimé, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. Donc, tu luttes avec lui. Tu luttes avec lui. Tu ne lui laisses pas ta vie entre ses mains. Pendant que tu pries pour recevoir ta délivrance, tu luttes avec lui. Tu ne laisses pas ta vie entre ses mains. Tu ne laisses pas ta vie entre ses mains. Parce que tu dois accomplir ta destinée. La peur paralyse, bien-aimé. La peur tue les capacités. Beaucoup de personnes, tu les vois, on les appelle les paresseux. Ils sont comme ça, ils ne veulent rien faire. C'est un esprit de peur qui est derrière. C'est un esprit de peur qui est caché derrière. Tu n'as pas vu que le maître a appelé son serviteur? Il appelait comment? Serviteur paresseux.
Le maître l'appelait serviteur paresseux. Beaucoup de personnes, vous voyez, qui ne veulent pas travailler. C'est un esprit de peur qui est caché derrière, qui les paralyse. C'est-à-dire qu'il les fait croire qu'ils sont inutiles, ils ne peuvent rien accomplir, ils ne peuvent rien faire. Même quand ils veulent prendre des décisions, ils disent, ça va pas fonctionner. C'est ça, mais ça va marcher pour moi. Il y a des gens, mais tu vas entendre, ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est pas mon domaine. Ça, là, moi, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est pas pour moi. C'est l'esprit de peur qui est derrière, bien-aimé. C'est l'esprit de peur. Pourquoi tu ne peux pas faire? Si les autres le font, c'est que moi aussi, je peux le faire. Si les autres le font, c'est que moi, je peux le faire. Donc, tu pries Dieu pour recevoir ta délivrance. Tu pries Dieu. Chaque jour, tu es dans la prière. Mais pendant ce temps, tu poses. Tu poses des actions. Prends des décisions. Tes projets, tes idées. Ce que tu veux faire. Présente-les à Dieu dans la prière. Présente-les à Dieu dans la prière. Quand le Seigneur te montre sa volonté, tu t'engages. Tu t'engages. Tu t'appuies sur Dieu, tu t'engages. Tu vas. C'est ce qu'il a dit à José. Fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Dieu est avec nous. Mais c'est la peur qui nous manipule, qui nous empêche à ne pas prendre des décisions, à ne pas oser poser des actes, à ne pas oser faire certaines choses. Et on remet tout à demain. On remet tout à demain. Et puis voilà, après on voit que l'âge est passé. Pourtant là, l'avenir appartient à la jeunesse. C'est quand on est jeune qu'on prépare son avenir. Tout se passe dans la jeunesse. Mais moi, on va voir dedans, l'âge est déjà passé, bien-aimé. Donc, vraiment, lis tout ce verset-là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. L'esprit de peur, c'est ça qui a fait échouer le serviteur qui a reçu un talent. Parce que la Bible dit en fonction de ses capacités. Donc, il avait en lui toutes les capacités qu'il faut. Toutes les capacités qu'il fallait pour accomplir, pour multiplier ce talent. Mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Donc, l'esprit de peur, c'est un tueur de destinée. C'est un tueur de destinée. Il y a des personnes même qui ont peur de conduire voiture. Il y a des personnes qui ont peur même de conduire des voitures. C'est la peur qui fait ça. Pourtant, il doit conduire voiture pour aller au travail. Il laisse la voiture, puis il s'en prend taxi. C'est la peur qui fait ça. Donc, ne vous laissez pas détruire par la peur. Levez-vous. Tu as le courage en toi. La capacité là est là. Lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Pendant ce temps aussi, tu es en prière dans le lieu secret pour que le Seigneur te délivre. Et Dieu va faire. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, commenter, à faire du bien aux autres autour de toi. Shalom.